Bonjour les amis. Bon, donc là on va réaliser donc un pain brioché. Donc je me suis dit, justement, période de confinement. Alors on voit beaucoup de recettes, on est beaucoup à cuisiner ou à faire de la pâtisserie sur les réseaux sociaux en ce moment. Bah évidemment, de toute façon, il faut bien se nourrir effectivement. Et puis bon, on s'aperçoit que c'est aussi une période propice à se remettre un peu à faire la cuisine. Voilà. Par contre, là, je me suis dit, parce que c'est vrai que ce matin, en fait, je devais faire une brioche. Alors, mais dans la brioche, bon, il y a un peu plus d'œufs et puis il y a surtout un peu plus de beurre. Et ma réflexion a été de dire, ben non, je ne vais pas faire une brioche. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un pain brioché et avec ce pain brioché, on aura plusieurs possibilités, c'est-à-dire que on le fera type pain brioché classique, un petit peu genre pain de mie. Donc le pain brioché, c'est un pain de mie qui est un peu plus riche. Et puis avec ce pain brioché, ce que je vais faire, c'est que je vais faire aussi des buns. Voilà, donc là j'ai tout pesé. Et donc au niveau du principe du pétrissage, c'est pas compliqué. 2-3 minutes donc pour un premier mélange en première vitesse, donc doucement. Ce mélange se fait vraiment très doucement, donc à première vitesse. Et donc au bout de 2-3 minutes, on va mettre le timer sur 10 minutes dans un premier temps. On va augmenter la vitesse et on pétrira donc une dizaine de minutes, de 10 à 12 minutes. Voilà, donc là. Donc vous voyez effectivement, c'est lui qui travaille, c'est pas moi. Voilà, donc au bout de 2-3 minutes, on va augmenter la vitesse du batteur et il va travailler tout seul 10-12 minutes. En fait, 10-12 minutes, c'est le temps qu'il faut pour la formation du réseau gluténeux pour avoir une pâte qui soit correctement pétrie. Voilà. Voilà, donc là, 2-3 minutes. Voilà, donc là on est parti pour 10 à 12 minutes. Allez.